Sumo au Japon. Voilà, c'est comme le sumo au Japon et c'est comme la bière au Cameroun. Donc, et en Allemagne. Et en Allemagne aussi. Et en Allemagne. Non, ça va être un super combat et très très grosse expérience pour Tafatine. Ouais, grosse expérience, franchement. Mais le gars là, Benz, il a quel âge? 27 ans. Ah oui, il est très jeune. Bon, après, on est. Ah oui, c'est ça qu'on appelle Face à jeune. Tafatine qui a plus de 40 ans. C'est ça qu'on appelle jeune. Non. Après aussi, on est quand même dans les pays asiatiques. On est quand même en Thaïlande. Oui. On sait que l'âge aussi, parfois, peut varier en fonction un gros bébé, lui. du bon vouloir de celui qui l'écrit. C'est un gros bébé. Mais aujourd'hui, concernant Jeff, il ne va rien. les Non, gars, mais j'en connais quelque chose. c'est un combat de super lourd. Hein? Un Oui, tout combat à de fait. super lourd Il y a de des MMA. géants aussi. Oui, de super lourd de MMA. Aujourd'hui, Tafatine face pour son premier Il a du pain sur la combat plage MMA. d'avant, hein. Ouais. Face à un adversaire pratiquement même gabarit, mais presque même poids. Hein? Donc, Tafatine aussi a plus de 140 kilos ou 140 kilos. Aujourd'hui, quelle doit être la meilleure stratégie pour le géant du Bawol pour avoir vraiment un bon combat face à Benz et espérer une victoire? En fait, sa meilleure stratégie, parce que quand même, pour un premier combat, on lui a quand même donné un gros morceau. Ah oui. Moi, j'estime que c'est quand même un gros morceau pour Très un, gros morceau, hein. pour un premier combat, il faut être honnête. On lui donne un champion, quelqu'un qui est titré. Maintenant, Tafatine, en réalité, pour ce combat, son meilleur atout, c'est le va-tout. Le va-tout parce qu'il n'a rien à perdre. Sincèrement, au contraire, il a tout à gagner. Si jamais il remporte ce combat, ça va le C'est un propulser. espoir. Ah Donc, oui. donc, du coup, c'est de tout donner, en fait. C'est de ne pas avoir de complexe parce que parfois, lors du premier, on a encore cette retenue. Comme on n'a pas l'habitude, on se retient d'y aller. Là, il faut y aller. Il faut y aller. Il faut faire confiance au programme d'entraînement que tu as eu. Je lui ai laissé un message sur Instagram justement par rapport à son programme. Je n'ai pas encore eu De retour. Le film. de feedback. Justement, tout le monde a liké le message, sauf le concerné lui-même. J'ai des... C'est lire même. Oui, Après, mais aujourd'hui, côté pied-point, j'ai fait des recherches, j'ai vu que le gars Benz, il est pas mal. Non, il est. C'est un euphémisme de dire qu'il est pas mal. Il est bon. Il est bon pied-point. Il est bon pied-point, c'est sa discipline. Il est bon pied-point. C'est un petit peu en MMA ou travail de sol où j'aurais du mal. Déjà dans cette catégorie, c'est très très rare de les voir travailler réellement la lutte au sol. C'est très très rare. C'est des gros segments, c'est lourd. Donc en termes de déplacement, en termes de mobilité, c'est souvent compliqué. Donc je pense que c'est un combat qui va plus aller sur un striking ou alors un combat qui va se faire contre la cage. Avec les poids, le poids de Tafatine, est-ce qu'il pourra faire de bons striking? Bon, après, le poids n'a rien à voir. Moi, je suis à 89 kg 500. Je peux étaler un gars de 130 kg. Le gars de 140 kg, il va mettre un point. Il n'y a rien dedans. Tout dépend de comment on a travaillé sa force, sa précision et sa technique. Parce qu'en fait, la puissance, c'est force, précision, c'est vitesse, précision et technique. C'est ça, en fait, qui donne de la puissance à ta frappe. Maintenant, avoir un gros gabarit ne veut pas forcément dire qu'on tape fort. C'est pour ça que j'ai dit, Tafatine, tout ce qu'il faudra me faire, c'est de tout donner. Maintenant, ce combat, ça va être le combat de géants. Ça va beaucoup plus se jouer. Soit, s'ils arrivent à aller au sol, il va falloir qu'un ait la domination sur l'autre pour mettre du ground and pound sur le visage du gars pour que ça s'arrête. Mais c'est un combat qui va être principalement, je peux le parier, qui va être principalement sur du contrôle cage. Justement, la lutte sera un atout de taille pour Tafatine. Oui, mais est-ce que ça va pas être aussi un handicap? Parce qu'on a vu la dernière fois, les lutteurs qui étaient en Côte d'Ivoire, ils ont été handicapés par le fait qu'ils pensent qu'ils sont dans l'arène. Alors qu'il y a des techniques en MMA. Par exemple, on a vu Albury, il avançait, pas les poings fermés, mais les poings ouverts. Ouais. Donc peut-être Jeff pourra aussi... Il recevait beaucoup de low kick en tout cas. Oui, voilà. Par rapport à Tafatine, je pense, Jeff, la base, ou bien les bases sera vraiment de mettre l'accent sur les techniques. De MMA, défense. Et le règlement aussi. De défense. Je connais aussi le règlement, parce que des fois, ce qui nous handicape, par exemple, pour les nouveaux, comme Tafatine, comme Albury et les autres, c'est-à-dire le règlement, les bases du MMA. Donc, je pense que Tafa doit travailler sur tout ça, le règlement, connaître le règlement, quand est-ce qu'il faut taper, quand est-ce qu'il faut, par exemple, quand tu es au sol, en lutte, quand tu es déjà au sol,
le combat est fini. Par exemple, travaille aussi ça. En MMA, c'est là-bas où le commence Voilà. le En combat fait, c'est une démarre. deuxième phase de C'est ça combat. aussi. C'est la deuxième phase. C'est un géant, comme on dit, mais c'est par rapport au pied. Est-ce qu'il aura la force de faire des frappes? Les je sais pas. pieds-points, côté Ça, ça pieds-points. s'appelle Je pense que pieds-points. comme il n'a pas l'habitude, Voilà, donc c'est ces un jambes travail sont de un peu base. plus lourdes en fait Oui. que C'est un travail de base qu'il doit surtout Ted faire, Benz. Tafatin. qui lui a l'habitude Il est né depuis, avec voilà, ça. il est né dedans, donc ce sera plus facile pour lui d'envoyer un middle kick, d'envoyer un low kick, d'envoyer un tip, d'envoyer un high kick, d'envoyer un coup de genou, un soc ou un KO en termes Muay Thai. Ce sera beaucoup plus Et facile. justement, au niveau du game plan, est-ce que Tapha Tine ne doit pas maîtriser comment Les bases. barrer surtout les low kicks? Parce qu'on sait que en prenant beaucoup de low et de middle kick, c'est des points que l'adversaire va gagner au détriment de son Ouais, adversaire. c'est toujours des points. Hormis les points, c'est quand même un sport de percussion. Donc, c'est-à-dire à chaque coup, à chaque contact, à chaque impact, c'est quand même des douleurs que tu infliges à tes muscles. Tu fragilises la résistance musculaire. Donc, du coup, même tes appuis, les bons appuis, tu ne les as plus. Un mec de 140 kg qui Ça va t'envoie un lâcher. low kick avec un tibia sur la cuisse. Ouais. Tu en prends 3, 4 comme ça, là. Quand tu vas t'asseoir à la minute de repos, quand tu vas te lever, tu vas sentir qu'il y a un problème. Effectivement. Voilà. Et du coup, tu deviens une Les cible. muscles ne répondent plus. Il ne répond plus. Tu deviens une cible Facile. plus facile pour l'autre. J'ai dit, j'ai essayé de rentrer en contact, même hier encore, je te disais ça, j'ai essayé de rentrer en contact avec lui parce que je Tu voulais l'as voir. appelé? J'ai pas son numéro malheureusement. Ah, après- c'est pour ça que après je lui ai écrit, l'émission, je lui ai l'émission. laissé un message sur Instagram parce Tu veux que participer Et son à sa manager aussi. préparation? je tenais à Ton participer. manager aussi, celui qui gère sa carrière. Voilà, je Tourne. tenais à Je vais participer te passer les deux numéros. à sa préparation parce que nous, on est quand même issus des sports pieds-points. Muay Thai. Du Muay Thai, que ce soit Muay Thai, kickboxing, boxe française, savate, on est vraiment né dedans. On a pratiqué, donc on connaît un petit peu comment On contourner t'a ça. baptisé avec l'argent des sports de combat. Peut-être qu'ils ne le savent pas, mais son père a été un combattant des sports de combat. Donc on l'a là. baptisé, oui, on l'a baptisé avec l'argent des sports de Petit combat. poussé, là. Comme on dit dans la lutte, xaalisu làmb lañ ma ngénte. Oui, voilà. Donc c'est lui aussi, on l'a baptisé avec l'argent Moi, des sports de combat. je démarre le karaté, je pense que j'ai 3 ans. Je fais mon premier combat de boxe française savate en 1991. Donc, c'est pour dire, je suis né dedans. Et Tapha Tine a besoin, sans toutefois dénigrer son staff, mais au contraire, c'est pouvoir apporter En plus. un plus, Ok. un accompagnement supplémentaire parce que on connaît un petit peu le style thaïlandais. Quelqu'un comme Matar ne peut pas me contredire parce que justement, lui qui a fait Muay Thai, on connaît purement le style thaïlandais. Si il n'a pas une préparation différente de celle qu'on a eu face comme Albouri, avec les low kicks comme Petit Lot, pareil, le résultat il risque d'être le même. Ok. On va avoir un Non, ne lutteur, t'en fais pas. Après l'émission, je te passe. voilà, son on va numéro avoir un lutteur qui pour l'aider, quoi. de temps en temps, oubliera que en fait, je suis dans du MMA. Quand C'est il pas me un met un middle kick, je peux saisir la jambe, pour rentrer une droite, pour faire un balayage, pour faire un takedown, pour l'amener au sol. Et tout ça, ce sont des réflexes qu'il faut qu'il ait. Et pourtant, Tapha Tine, avec sa taille, pourrait donner de bons high kicks s'il l'entraîne bien. Mais le problème, c'est est-ce qu'il est suffisamment souple? ça. Un high kick, Entraîné, oui. c'est souple, c'est de la C'est souplesse. la souplesse, oui, mais s'il l'entraîne d'ici le mois d'avril, quand même. Non, c'est trop tard. C'est trop tard. Il faut être honnête. Ah. Mais j'ai vu quand même C'est ça quelques aussi. vidéos de Tapha Tine. Je ne sais pas si vous les avez vues sur les réseaux. Quand même, je vois qu'il est en train de bien bosser. Tu n'as côté pas vu pied. les vidéos d'Albouri avant les combats? Non, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Entraînement mais aussi, est vraiment pour la le jour du Parce que combat, il y a une différence. Tapha Tine Oui. a commencé. S'entraîner avant le Mais combat, des- Voilà. et le jour du combat, il y a une C'est ça. différence. hein. Est-ce que C'est tu ce que sais que j'allais Tapha dire, Tine parce qu'il a avait un commencé combat bien MMA. avant le MMA Effectivement. que Albouri et autres. Effectivement. Tapha Tine, son Et il combat avait face à d'ailleurs un Benz, combat face à Benz. hein. Oui, il Et devait c'était avoir lieu en reporté. 2023. C'est ça, oui. Il a commencé bien avant le MMA que Mais c'est lui. non, Ouais. il a commencé les entraînements. Il a commencé, mais est-ce qu'il a déjà fait. Est-ce qu'il n'a pas eu rupture? Est-ce qu'il a fait un combat de MMA entre-temps? Non, Non, jamais pas fait encore. de Est-ce qu'il a combat fait Mais MMA. la préparation C'est côté sa grande MMA, première. Tapha Tine l'a commencé bien avant que ses lutteurs. Il y a une différence entre se préparer pour un truc et avoir fait le truc. Voilà, c'est La ça, compétition. hein. Oui, c'est ça. Même le simple, je n'ai pas vu Tapha Tine dans un sparring. Un simple sparring, le sparring, c'est ce qu'on fait à la salle face à un partenaire du même gabarit ou un gabarit supérieur. Ou même parfois inférieur. Hein, dans les salles, parfois, ça mixe. J'ai pas vu. Et justement, moi, en recherchant sur les réseaux, c'était pour voir ça.
Je voulais voir quel est son niveau en sparring, quel est son niveau en striking. Il s'entraîne où aussi? Nous, on a les vidéos. Hein. Voilà, moi, je ne l'ai pas vu sur les réseaux. Nous, on a les vidéos. Moi, j'ai cherché. Après, en exclusivité, Sam te montrera voilà, les vidéos de Tapha Tine en Parce sparring. qu'en 2000... en novembre, On parle de maintenant, pas passé. Oui. Non, j'allais rejoindre Elamine lorsqu'il il parlait tout à l'heure du début de préparation de Tapha Tine pour ce combat-là qui a été reporté. En fait, c'était pour l'Octogone. Il devait y aller avec Bombardier. Et en décembre 2023, décembre 2023, nous, on a fait des captations avec lui, ici même à Wakam. Il a un coach qui le préparait et tout ça. C'était dans une salle là, à Wakam. Motivated. Oui. Ça s'appelle Motivated chez Modou. C'est une salle de musculation? Non, c'est pas une salle de musculation. C'est une salle de quoi? Une salle de musculation, salle de fête, quelque chose comme ça, quoi. Salle de fête. Salle de fête. Oui, parce qu'en fait, nous, on devrait faire un documentaire avec lui. Du coup, c'était avec les équipes de Meta, comme avec Malik et tout ça. On était y allé pour vraiment prendre ses préparations et tout ça avec un coach, quoi. Mais maintenant, moi, par exemple, la question que je voudrais te poser, c'est qu'aujourd'hui, est-ce que Tapha Tine ne devrait pas faire un combat typique de ce qu'a fait par exemple Adafas ou bien Serigne Ndiaye avec la saisie, tu terrasses ton adversaire et essaie de l'amener à la soumission, pourquoi pas ça. Bon, après, c'est pour ça que je dis pour le moment, comme je ne peux pas tellement me prononcer sur Tapha Tine parce que sincèrement, je n'ai pas vu. Benz, j'ai regardé, j'ai pris le temps de regarder ses entraînements, ses combats. Il te fait peur, Benz? Non, il ne me fait pas peur. Personne ne fait peur. À partir du moment, à partir du moment où tu acceptes d'aller dans la cage, tu ne devrais plus avoir peur. Et justement, parlant de peur, on a fait un loiseau qui va sortir aujourd'hui, un micro-trottoir avec les Sénégalais. On a montré l'adversaire de Tapha Tine. Ils ont réagi pour donner leur avis concernant l'adversaire de Tapha Tine, son poids, mais ça, la façon dont il utilise le pied. Alors qu'ils savent que c'est une très grande. Donc les Sénégalais vont aussi réagir par rapport à l'adversaire de Tapha Tine. C'est un avantage, mais ça va sortir aujourd'hui la vidéo. Un inconvénient aussi. Non, ça peut être un handicap. Ça peut être un handicap parce que justement le défaut malheureusement. Albouri, il a laissé de côté ses talents de lutteur en fait. C'est ça. Non, c'est que Albouri, malheureusement, ce jour-là était axé sur la violence. C'est vraiment, je vais essayer de lui mettre KO. Voilà. Donc, il a oublié toute la préparation technique et toutes les stratégies qui ont peut-être été mises en place. Et Adafas, ils ont été beaucoup plus malins en disant que bon. Adafas a fait un combat comme si, voilà, on a eu l'impression qu'il avait l'habitude de le faire. Petit-Lo, c'était pas son premier combat de MMA parce que je l'ai déjà vu en sparring justement. Moi, je l'ai vu en sparring et honnêtement. Mais la préparation n'était pas au top. Voilà, le combat qu'il avait fait en sparring justement chez Mantis était bien plus intéressant que ce qu'il avait fait en Côte d'Ivoire. Peut-être que justement il y a eu cette préparation de son oncle qui a cassé un petit peu qui a cassé un peu son rythme. Mais comme je l'ai dit, Benz, moi j'ai vu ses combats, j'ai vu sa préparation et c'est pour ça que le besoin m'est venu d'écrire à Tapha Tine pour essayer de dire ok, j'aimerais bien voir comment tu t'entraînes, tu te prépares. Si je peux y contribuer, et je répète, c'est 100% gratuit. En tant qu'expert Muay Thai, voilà. En tant qu'expert Muay Thai. Sport pied-point en général, c'est pas seulement le Muay Thai, c'est des sports pied-point. J'ai touché un peu à tout. On a eu cette chance-là. Comme on dit, les années 90, c'est de pouvoir faire tout en même temps. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Nous, on était affiliés sur toutes les disciplines. Compétition boxe anglaise, on y allait. Savate boxe française, on y allait. Full contact, on y allait. Peu importe le truc. Et justement, la semaine prochaine aussi, tu auras une émission. Oui, Fight Nation. Fight Nation, la première édition de diffusion de Fight Nation, qui est une émission qui sera dédiée au sport de combat. Au sport de combat et aux arts martiaux aussi, pas seulement les sports de combat. Tu vas inviter les lutteurs? Oui, je vais lutter. Il va faire le tour de toutes les disciplines concernant les sports de combat. Les lutteurs qui font surtout des reconversions vers les sports de combat. Parce qu'il y a beaucoup de reconversions.